Alors, je vous propose une vidéo sur le chapitre 12 de physique qui fait suite au chapitre précédent dans lequel on s'intéressait plutôt à la façon dont les informations étaient stockées sur un support, comme un support de disque dur d'ordinateur par exemple, dans un téléphone. Donc dans le chapitre précédent, on a vu que les informations étaient généralement stockées sous forme de signaux numériques, et non pas analogiques, et on a vu que la taille des fichiers correspondants était donnée en octets ou en multiples de l'octet, un octet correspondant à 8 bits. Bon, sauf que l'information, il ne faut pas simplement la stocker, mais ce qui est intéressant, c'est de l'échanger. Donc dans l'activité préparatoire, vous avez étudié différents moyens de communication, de télécommunication, et on va revenir ici sur ce que vous devez retenir. Donc de façon générale, vous devez être capable ici d'identifier, quand on étudie la transmission d'informations, les trois éléments principaux de la chaîne de transmission d'informations. Le premier, c'est l'émetteur, donc celui qui va émettre l'information à transmettre. Dans l'activité, il pouvait s'agir d'un téléphone, d'une personne qui est en train de parler, de l'Indien qui faisait des signaux de fumée par exemple. Ensuite, la chaîne de transmission, c'est le moyen qui est utilisé pour transporter l'information. On a vu qu'il pouvait s'agir de câbles, de fils, de fibres optiques par exemple. Et puis enfin, en bout de chaîne, le récepteur, c'est l'élément qui va recevoir l'information que vous vouliez transporter. Donc cette chaîne, elle est simplifiée, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail, mais au niveau de la classe de terminale S, on demande de retenir uniquement ce schéma assez simple. Et bien sûr, sur des exemples précis, vous devez être capable d'identifier l'élément jouant le rôle de l'émetteur, celui jouant le rôle de récepteur, et la nature de la chaîne de transmission. Ensuite, vous devez également être capable d'identifier le type de propagation qui est mise en jeu. Donc soit guidée, soit libre. Donc quand c'est de la propagation guidée, il faut que le signal à transmettre emprunte un chemin qui est bien défini, tout n'est pas possible, donc c'est typiquement un câble, un fil électrique ou une fibre optique. La propagation libre, c'est quand le signal peut aller dans une zone très très étendue, bon là ça va concerner par exemple des ondes électromagnétiques qui vont se propager dans l'air. Quand vous utilisez un smartphone, c'est effectivement de la propagation libre. Donc vous n'avez pas dans cette partie à retenir par cœur les définitions des deux types de propagation, mais sur un exemple donné, vous devez identifier le type de propagation guidée ou bien libre. Et pour finir, alors on va parler ici des images. Donc on a plutôt évoqué dans le chapitre précédent le stockage de son. Par exemple, vous deviez retrouver dans une résolution de problème la capacité de stockage sur un CD. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de stocker et de transmettre de l'image. Quand on veut stocker ou transmettre de l'image, la taille des fichiers correspondantes est beaucoup plus importante parce qu'on a plus d'informations à garder en stock. Alors quand on parle d'image numérique, si vous regardez de très près un écran de télévision ou d'ordinateur, ce qu'il faut d'ailleurs pas faire de façon régulière, hein, vous pouvez essayer très brièvement, mais c'est pas très bon en termes de luminosité pour vos yeux, votre rétine en particulier. Donc en tout cas, quand on regarde de très près un écran d'ordinateur ou de télévision, on s'aperçoit que sur l'écran, on a plein de petits rectangles qui n'ont que 3 couleurs possibles, on va y revenir tout de suite après. Ces petits rectangles s'appellent des pixels. Alors d'ailleurs, suivant vous zoomiez ou pas une image, vous avez déjà vu que l'image pouvait être plus ou moins pixelisée. Quand on voit apparaître les pixels, c'est une image qui n'est pas de très bonne qualité. On veut justement ne pas voir apparaître ces pixels. Donc un pixel, c'est un petit rectangle de couleur, le rectangle pouvant être un carré suivant la forme et les dimensions de l'écran. Et donc chaque rectangle de couleur, chaque pixel, va être obtenu par synthèse additive, donc par mélange de 3 composantes uniquement. Le rouge, le vert, le bleu. Alors ces 3 couleurs-là, ce ne sont pas les 3 couleurs primaires au sens du peintre. Pour le peintre, les couleurs primaires, c'est le rouge, le jaune et le bleu. D'ailleurs, c'est ces couleurs-là qu'on utilisait en chimie quand on voulait tracer une étoile des couleurs pour trouver des couleurs complémentaires en spectrophotométrie, par exemple. Bon, là, on dit parfois que celles-là sont les 3 couleurs primaires, mais en toute rigueur, le vert n'est pas une couleur primaire. Et donc, on parlera d'un codage des couleurs ou des pixels appelé RV. Alors, B ici, je crois que j'ai mis un RVB pour rouge, vert, bleu, ou RGB en anglais pour red, green, blue. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait avec uniquement ces 3 couleurs, par synthèse additive, vous pouvez obtenir des tas de couleurs, on va voir qu'on peut en obtenir des millions ensuite. Vous retrouvez le principe aussi dans des imprimantes d'ordinateur par exemple, où on va utiliser uniquement 3 cartouches de couleurs, et à partir de ça vous pouvez obtenir à peu près toutes les couleurs que vous voulez. On rajoute dans les imprimantes une cartouche noire, juste pour avoir un meilleur contraste, hein, mais normalement toutes les couleurs peuvent être obtenues uniquement à partir de ces 3 composantes. Et donc quand on fait du codage RVB, donc rouge, vert, bleu, pour la dernière partie ici, donc chaque pixel va être codé
par la donnée de chaque composante, rouge, vert ou bleu. Et donc on utilise 3 octets parce qu'il faut un octet pour chaque couleur. Un octet étant donné par 8 bits, chaque bit prenant les deux valeurs 0 ou 1, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Et donc quand on code en RVB 24 bits, 24 bits en fait ça correspond à 3 octets, puisque j'ai rappelé que un octet ça correspond à 8 bits. Donc ça veut dire que chacune des couleurs est codée par un octet, et on a vu dans l'activité d'introduction du chapitre 11, le chapitre précédent, que avec un octet, vous pouvez coder n'importe quel nombre, compris entre 0 et 255, ce qui fait 256 possibilités puisqu'on démarre à 0. Donc avec un octet composé de 8 bits, vous pouvez obtenir 256 valeurs différentes. Donc pour chacune des 3 couleurs, vous avez ces 256 possibilités, et donc au total, le nombre de possibilités ici pour couleurs que vous pouvez obtenir, c'est donc 256 pour un pixel qui serait rouge, fois 256, donc 256 autres possibilités pour le vert, et fois encore 256 pour du bleu. Alors ça fait un nombre qui est très grand, on trouve un peu plus de 16 millions de couleurs, peu importe la valeur exacte, ce qui compte c'est retenir cette valeur approximative. Donc avec un codage juste sur 3 octets et avec uniquement 3 couleurs, on voit bien qu'il y a un nombre de teintes possibles qui est extrêmement important. Quand on fait du codage d'une image en niveau de gris, vous le verrez dans l'un des sujets de bac que je vous ai proposé, en fait quand on est en niveau de gris, chacun des pixels correspondant à chaque composante rouge, verte ou bleue aura la même valeur. Et après, suivant que vous vous rapprochez du 255 au contraire de 0, vous aurez quelque chose qui se rapprochera du blanc ou au contraire du noir. C'est le même principe, mais avec un nombre de teintes de gris moins important, puisque on a chaque octet toujours qui donne la possibilité d'avoir 256 valeurs. Par contre, comme chaque octet est codé par le même nombre, ça donne que 256 teintes de gris possibles au final. Donc dans cette dernière partie, ce que vous devez retenir, c'est que donc une image est composée d'un grand nombre de pixels, qu'un pixel c'est un rectangle de couleur, que chaque pixel a 3 composantes de couleur, du rouge, du vert ou du bleu. Chaque pixel est codé par un octet, donc chaque couleur est codée par un octet, donc le pixel est codé sur 3 octets. Chaque octet offrant la possibilité de 256 valeurs, on peut obtenir au final donc 256 au cube couleur, ce qui fait un peu plus de 16 millions.